Donc, l'Haftara de Parashat Chukat, elle est bien sûr liée avec la Parasha. Peut-être si on était nous les dictionnaires, quel Haftara il faut lire, on aurait cherché quelque chose qui est lié avec Para Aduma. Les machal l'Haftara qui ont lu Parashat Para, elle est bien liée avec la Para. On a parlé un tout petit peu de cette Haftara, Zarakti Aleichem Maim Veorim. Et là, à la place, les Messadre Haftarot, Raboteinu, qui ont décrété l'Haftarot, ils ont cherché, ils ont préféré faire un Haftara qui est lié avec Bnei Ammon. Une Haftara des Ammonites, et c'est Kamouvan lié avec l'histoire qu'on raconte qui est racontée dans la paracha au sujet des Ammonites qu'ils ont refusé d'aider Bnei Israël. Bref. Bon, un sixième texte ce soir. Alors l'Haftara, elle commence. L'Iftara, il a dit Aya Gibor Chai. Il y a un homme qui s'appelle Agiladi. Agiladi, c'est fils de Gilad. Son prénom, il est Yiftach. Et tout le monde l'appelle Yiftach Hagiladi. Aya Gibor Chai. Vehu Ben Isha Zona. Donc si on lit, on traduit le passage qui Pshuto, c'est Mamesh plus que gênant. On raconte ici que c'était le fils d'une prostituée. Malgré ça, a dit le Navi, Vayoled Gilad et Yiftach. Et Gilad, il a enfanté Yiftach. Donc ça peut nous servir comme un rappel au pasuk au début de la parashat Toldot. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. Donc la Torah, elle a fait une répétition. Après dire Yitzhak ben Abraham, on redit Abraham Olid et Yitzhak. Alors, Rashi, il amène là-bas Chazal. Chazal qui disent qu'en fin de compte, la raison pour laquelle la Torah elle a dit Abraham Olid et Yitzhak, c'est Mishum Leitzamne Yado. Il y a des moqueurs, des gens qui ont osé de dire que Yitzhak, il n'est pas le fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Sarah, elle a passé un moment chez Avimelech. Et quand même, elle était mariée avec Abraham tellement des années. Juste après que Avimelech, elle a tombé enceinte. Manien Meod. Très intéressant. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas dit texto, peut-être, mais Avimelech n'est pas Sarah, mais à Yomri. Ils disaient sans dire. C'est pour ça que la Torah a écrit Abraham, Olid et Yitzhak. Pour qu'il n'y aura pas de doute. À part ça, il y a d'où à qui Chazal nous disent שהקדוש ברוך הוא עשה קלאסטר פנים של יצחק דומה לאברהם. Alors ici, on a le même phénomène. On a déjà dit Yiftach à Giladi. Maintenant, on répète, Vayoled Gilad à Yiftach. En réalité, c'est simple. Pourquoi ça doit être écrit? Parce que si on a affaire avec Isha, Zona, elle va savoir qui est le père. Une vraie Zona, elle ne sait jamais qui est le père. Elle est moufkeret. Elle est Vladi Leshtuki, un soufi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. C'est pour ça qu'on a besoin de témoignages, Vayoled Gilad et Yiftach. Mais j'ai vu dans le Khatam Sofer qu'il a remarqué encore un point qui est encore plus intéressant. Hagiladi. On nous rappelle un Rashi dans la parasha Pinchas. Là-bas, on parle des
Shvatim, avec leur famille. Alors, il y a marqué les Ploni, Mishpachat Ploni. Alors, il y a marqué Mishpachat Hapuni, Mishpachat Ha'asri Eili. Dit la barache, le nom de Chazal. Pourquoi chaque fois on met Hey au départ et Yud à la fin? Parce que justement, il y aura toujours des idiots qui vont dire qu'Ibn Israël était des esclaves en Égypte tellement des années, alors on va savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les femmes juives et les Égyptiens, et si vraiment les enfants sont des enfants juifs ou pas. Alors la Torah est venue, elle a mis sur chaque famille les Hey et les Yud, qui est le nom d'Hachem, Yud, Kei, et qui c'est le symbole de la Kedusha dans les relations entre un homme et une femme. Ish, Isha, Yud, Hey. Zachou, Shrina, Beineyem. Ils autrement dit, Shivteika. C'est Shamalu Shvatim Shivteika qui dit David Ameler. C'est tampon. Ka, Yudke, elle est dit sur toutes les familles d'Israël sans exception. Et il faut voir Od. Et où est-ce qu'on trouve encore ce tampon? Ici. Veyiftach Adiladi. Donc il a un tampon de cacheroute qui était donné à l'époque au Mishpachot Israël pour prouver qu'il n'y a aucun manque dans leur Gdusha. C'est Yotom Yichus, c'est Yichus le Gdusha. Ve'im timtze lo yimar, qu'il y a un problème quelconque avec Kikiftach, il suffit de regarder et de voir qu'il y a marqué à Giladi pour se tranquilliser. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est le sud derrière? Le saut derrière, il est un Tosefta qu'il amène ici les Radak sur place, Midrash. Le Midrash qu'il amène les Radak, il est marqué comme ça. Le mot Zona dans les Nevi'im et Ktsat B'lishon Torah aussi, elle n'est pas forcément toujours dans le sens de la prostitution, de la débauche. Zona, c'est quelque chose qui peut dire quelque chose qui n'est pas sur le chemin principal, qui n'est pas dans le chemin droit, qui est à côté. למשל, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מה פירוש זונים אחריהם? כי normalement, si c'est symbole sechem qui fixe, alors il faut aller tout droit. Mais comme il y a les yeux et il y a les cœurs, alors les yeux et les cœurs font qu'on prend des fois des chemins à droite et à gauche. Et on reste pas sur des chemins droits. Mais on n'a rien fait encore. C'est juste l'isnot, à Pérouche ou l'intot. D'accord? Mais c'est penché. Dit le Radak au nom de Tosefta, je dis au Midrash, que le minag il était dans le peuple d'Israël, malgré qu'il est din, c'est pas un din, mais le minag il était que les gens ils ont essayé toujours de prendre des femmes de leur tribu propre. Pourquoi? Pour éviter justement des problèmes, des passages des territoires d'une tribu à l'autre. Parce que si quelqu'un de Shevet Reuven, il va épouser une femme de Shevet Shimon, oui, et après, à cause d'une circonstance quelconque, une femme qui vient de notre tribu, elle risque d'amener en fin de compte par des systèmes de l'héritage, des terrains qui vont aller à une autre tribu. Donc, ils ont essayé à toute force de faire toujours comme ça. Alors, dans la Torah, dans la Parashat Maaseh, on parle un peu de ça. Et la Torah, elle a dit que les filles de Tzlofchad, ils vont épouser leurs cousins, velot tisov nachala mimate le mate. Az ממילא, ça règle le problème. Aval, dans la Gemara, il y a marqué que ce n'était pas un chiyuv le dorot. Et là, c'était dit juste par rapport à cette génération, pour que les Yerush Haaretz, elle va démarrer bien. Mais après, c'était bien permis de se marier en tribu. Et Adraba, la Gemara, à la fin des Ta'anit, elle dit Yom Shehu Troa Shvatim Lavo Zebazeh.
tout Béav était Yom Tov, et une des raisons de Yom Tov, c'est parce que les Shvatim pouvaient se marier entre eux. Alors, dit quand même la Tosefta, que les minag, il n'était pas comme ça. Les minag, il était qu'on cherche toujours des femmes de même tribu. Et si quelqu'un avait vraiment envie d'une femme d'une autre tribu, il a pris cette femme, mais sans Choupa avec Kiddushin, elle a qu'avec Kiddushin, d'après les chitotes qui pilaient chez la maison de Kiddushin, il a gardé cette femme de Torat Pilegesh. C'est-à-dire que c'était une femme secondaire, qui n'avait pas tous les droits comme une femme normale. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à résoudre les problèmes. Car la femme est une femme au titre secondaire, alors ce sera plus facile après pour l'héritage. Agam Kimitzad alors, ça ne tient pas tellement la route. Parce que s'il a un fils de cette femme, le fils il est au Réchoto exactement comme les autres. Mais ça a donné des facilités de manœuvre, on va dire. Ok? Le fait que la femme, elle n'était pas icarite. Donc, d'après cette Osefta, ça qui a marqué ici, vous, Benisha Zona, c'est Chas Shalom pas que la mère d'Iftach, elle était Zona, quelque chose qui est même pas très mistaber, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'était pas choisir de tous les clans d'Israël une autre personne qui sera quand même chauffette, Mochiach et Israël, Yosef Milchamotehem, et quelqu'un qui communique avec Akadosh Baruch Hu. Il suffit de voir les psukim plus tard. Il y a bien marqué au milieu de l'Haftara, c'est Vatehi al-Iftach Ruach Hashem. Vatehi al-Iftach Ruach Hashem, ça veut dire qu'il avait l'esprit divin, l'esprit de la névoie. Donc une personne pareille, il ne peut pas être choisi par Akadosh Baruch Hu pour diriger les clans d'Israël, c'est trop. Alors si c'est quelqu'un qui prend le pouvoir tout seul, d'accord. Mais d'être le choix de Rebbeinu Shalom, c'est pas mistaber du tout. Alors d'après le Radak, Kvar Nachadatenu. Alors maintenant, regardez la suite de l'histoire. Vatei le deshet Gilad Lobani. Donc, la femme légale, la femme principale de la maison, des mêmes tribus, elle a enfanté des enfants. Vaïk de l'Ubnei Aïcha. Et ces enfants, ils ont grandi. Vaïgar sur et Iftach. Ils ont renvoyé Iftach. Vaïomru lo lotim chal beveit avinu. Ki ben isha acheret ata. C'est très medouyak beleshon pasuk, comme explique le Radak au nom de Tosefta. S'il était vraiment le fils d'une vraie zona, il ne devait pas être si délicat que ça, et de lui dire qui ben isha acheret ata, il devait lui dire ata ben zona. D'abord amène la preuve que tu es vraiment le fils de notre père, après on va te parler. C'est pas marqué comme ça. Ils ont dit ben isha acheret. Et il y a marqué Vaïgar sur et Iftach. Ça veut dire que c'était une chose qui était faite par agression. Ils ont agressé Iftach et ils ont dit on ne te donne pas de l'héritage, va tomber ici. C'est pas quelqu'un qui l'a emmené devant le Beidin et qui le Beidin il a tranché qu'il ne mérite pas. Et là, il ne voulait pas lui donner, et en plus, c'est précisé dans les Lachon Lotinchal beveit avinu. Qui ben isha acheret, ta femme elle est de notre tribu, donc on n'est pas d'accord de te donner un héritage où beveit avinu. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va continuer. Vaïvrach Iftach mitnei Echav. Vayeshev be'eretz tov. Iftach, il s'est sauvé de ses frères. Et il s'est installé be'eretz tov. Et Radak, il amène là-dessus Shnei Perushim. Ou bien c'était un pays qui appartenait à un monsieur qui s'appelle Tov, ou bien c'était un pays qui était tout simplement un bon pays, agréable. Je sais pas, la Suisse, le bien. Vaitlaktu el yiftach anashim reikim vaitsuim. D'après le Radak, c'est plus le Tloïm. Avec Iftach, il s'est installé là-bas tous les gens qui étaient reikim, des gens qui étaient vides. Eux qui méritaient des choses, mais on ne les a pas donnés. Donc ils étaient à vide. Ils ne possédaient rien du tout.
Donc tous les pauvres des renvoyés, ces personnes qui étaient chassées de chez eux, ils se réunissaient avec Iftach Be'eretz Tov. Et pas, comme certains veulent dire, Anashim Reikim, ça veut dire des gens vides, des gens qui n'étaient pas bien. אבל יש פה ירושלמי נפלא. שימו תכין נפשכם. כן אומר ירושלמי, מהי ארץ טוב? ארץ שפטורה מן המעשרות. כך כתוב בירושלמי שביעי. מהי ארץ טוב? ארץ שפטורה מן המעשרות. יפה חיוב פרלמות. כך כתוב בירושלמי. הדבר הזה הוא פלא. פלא בפשט. מה פירוש de dire qu'un pays dans lequel on ne doit pas donner les masrot, c'est tov? On est si petit que ça. On déteste tellement les Kohanim et les Lévinim qui pour nous, bon Hachem, il habite dans un bon pays. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? C'est qu'il ne faut pas donner trop de masrot aux Kohanim et les Lévinim. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégoûtant. C'est le tov, c'est rare. Celui qui ne comprend pas que de donner trop de masrot, c'est une sroute. Il n'a rien compris. Oui, c'est Kodasha, la chair, Iten, la Kohen, lo yé. Tout ce qu'il y en a, c'est ce qu'on donne à ce qu'il faut donner. Qu'est-ce que ça veut dire d'appeler ça Eretz Tov? Alors, quand on réfère, je ne parle pas de Zebeko et Zebeko. On a marqué dans un sefer qui s'appelle Nachal Sorek. Vous connaissez? Non, un sefer de Rav Frida. Rav Frida, il a écrit beaucoup de livres. Un des seferim de Rav Frida, il s'appelle Nachal Sorek. Alors je vis dans le Nachal Sorek, qui dit ainsi. Iftach était un homme extraordinaire. הרי כתוב מיד בהתחלה, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל. C'était un homme connu par son force. Tellement connu par son force qu'après on va apprendre dans l'Aftara que les Keinim de Gilad, ils sont allés demander à Iftach de venir lancer la guerre contre Melech Bnei Ammon. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était très connu par son force. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a les frères qui veulent lui déshériter. En vérité, c'est illégal, parce qu'il est le fils du père. Il n'y a aucune afkamina qui est sa mère. Il y a de la halakha. Vous savez qu'il même Mamzer, il est yoresh. Un homme, il est allé avec Ish et Ish. Il a enfanté un Mamzer. Le Mamzer, il peut venir et lui demander un part identique comme tous les autres frères, qui sont les fils de la femme légale de leur père. Comme ce qu'il y a ici, qu'il n'y a pas une issue mitzadadin d'épouser une femme de notre tribu. Alors, barou, puis alors. La question elle est très simple. Comment ça se fait qu'Iftach, Gibor Achai, un homme fort, pas au calibre d'un particulier, un homme fort au calibre national, qui contre le peuple d'Israël, il se trouve dans un moment de peur, car il y a un roi qui est là, ils vont aller appeler cette personne comme celui qui pense qu'il peut être leur général, leur chef d'état-major, leur ministre de défense pour lancer la guerre contre le roi ammonite. C'est pas n'importe quoi. Et lui, il se sauve. איך להסביר את זה? איך להבין את זה? אומר רבינו הרב חידה, justement, c'est la qualité de la gvoura d'Iftach, c'est qu'il, malgré qu'il a une force physique extraordinaire, il est gibor qui pshuta, mais il est aussi gibor dans le sens des chachamim qui disent Eizu gibor akovesh et itzro. On ne se dispute pas pour de l'argent, on ne se dispute pas pour l'héritage. Vous voulez me déshériter? Je ne suis pas là, je me casse, allez-y. Et il s'installe be'eretz tov. Sheptura mina masrot. Vous savez pourquoi? Dit le Rav Frida, c'est très fort la pensée de Rav Frida.
Dit le Rav Frida, mon père Zichrono Livracha, il était un grand chassid de Rav Frida. Chaque fois qu'on était allé à Arab Nuchot, à Yerushalayim, je sais que Rav Frida, il est là-bas. Chaque fois qu'on était allé pèleriner ses parents là-bas, il a passé ronde visite au Rav Frida. C'était Chok Bal Ya'avor. Chaque fois, il m'a dit, j'ai visité Rav Frida. C'était chez Rav Frida. Dit Rabbeinu Achidor, il est בארץ פטורה מן המעשרות, parce qu'il va être פטור ממעשר שני. למה? Parce que quand on a des מעשר שני, qu'est-ce qu'on est censé faire avec? Aller à Yerushalayim. Il va monter à Yerushalayim avec son מעשר שני, et il va rencontrer peut-être là-bas qui? Ses frères. Les histoires, ils vont reprendre. Et peut-être il va se trouver coincé, il va commencer à répondre. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc il s'est installé loin. D'après la chita de Tosfot, Psachim Davgim El Amoudbet, il est patour ma'akol, mais à la Regel, Mikorban Pesach. Je ne vais pas rentrer au détail, mais Tosfot il est sauveur comme ça. Il est patour mais Maasrot, ça veut dire qu'il n'amène pas Maaser Sheni non plus. Mais Kitsour, il a écarté toute possibilité d'avoir un conflit avec eux, et c'est pour ça, l'Eretz, elle s'appelle comment? Eretz Tov. C'est ce que s'appelle en yiddish Gutskeit, la gentillesse. C'est d'avoir chez lui tellement de bonté, tellement de gentillesse, qu'il s'exile tellement loin pour éviter toute possibilité théorique, potentielle, de se trouver en conflit avec eux. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà, dit le Rav Frida, quelle modestie. Voilà, qu'est-ce qu'il est nichna, qu'est-ce qu'il est d'accord de se rabaisser. Et voici ce boreach mipnei amachloket. Il s'éloigne tellement des disputes. Chaim Kanevski refuse jamais de Sandecaout, vous savez ça? Quand on les appelle pour être Sandak, c'est l'autre bout d'Eretz Israël, il va. Il y a une ville, je ne vais pas vous dire le nom, dans laquelle il refuse systématiquement toute Sandecaout. J'ai entendu ce matin, Menachem Ben. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette ville, il y a une machloket entre des rabbanim. Bon, pas important. Ils sont toutes les deux tzadikim là, là-bas. Alors, Chaim Kanevski, il ne veut pas mettre ses pieds dans cette ville, parce que c'est une ville de machloket. Baile machloket. On va voir. ממש נורא. יפתח בורח מפני המחלוקת. עד כאן דברי רבינו אחידה. Quelle était la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, il n'est pas marqué ici dans l'Haftara. C'est le début de la fin. C'est la seule chose qui est marquée. כתוב, פסוק ל"א. והיה, וידר למד, וידר יפתח נדר להשם. ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם, ועליתיהו עולה. יפתח il est מקבל sur lui, quand il va rentrer de la guerre, s'il va gagner. Celui qui sort en premier de son peuple, il servira comme Corbanola. Tout le monde sait ce qui s'est passé après. C'était sa fille. Il est sorti en premier. Qu'est-ce qu'il a fait exactement avec cette fille? Je ne sais pas. Personne ne peut vous dire quelque chose de clair là-dessus. Il y a un endroit, le livre Chazal, qui est machma qui plutôt il a fait Korban d'elle, Shrita compris. Il y a un autre malach dans lequel il est machma qui devait s'engager à se consacrer à la Avodat Hashem et ne s'est jamais marié.
ça passe mieux. Même ça, c'est hyper cruel. Un homme qui prend sa fille, il a interdit de se marier, c'est l'opposé de la nature les plus profondes d'une femme. La Gemara dit sur la femme, une femme, elle cherche à tout prix de se marier. Une femme, elle a besoin d'avoir des enfants. Imen libanim, meta anochi. C'était Rachel qui l'a dit, pas n'importe qui. Donc c'est très profond dans la nature d'une femme, le besoin d'avoir des enfants. Et Yiftach, il va condamner sa fille de rester comme ça. Pele. Et même le sens halachique de ça, il n'est pas clair du tout. C'est basé sur quoi? Bon, Bémet, il y a un midrash très connu, d'Ivrei Chazal, midrash. Le Maharaj donc Tani d'Afdalet, le midrash là-dessus. Et celui qui explique l'aspect halachique de l'affaire, c'est Rabbi Ramban. Ramban הזה, אתה מכיר? הרמב"ן הזה נמצא בסוף בחוקותיי. d'accord? vers la fin de la parasha בחוקותיי, il y a marqué là-bas, כל חרם אשר יוחרם מן האדם, להשם יהיה. אך כל חרם אשר יוחרם מן האדם, להשם. Alors, il y a plusieurs pérouchim sur cette pasouk. Et le Ramban, il donne son pérouche. Et il dit que ça, c'est le pérouche des Maaseh Yiftach. Cherem asher yochora min ha'adam est un droit qu'il est réservé au Melech Israël. Melech Israël, il a le droit de tuer des gens. Ça, c'est une halakha psuka barambam, bagmara. Ça fait partie des pouvoirs d'un roi, et c'est une partie logique. Parce que si les gens n'ont pas peur des rois, et si les gens pensent qu'il est roi, il n'a pas de pouvoir, y compris tuer des gens, personne ne va le respecter. Si chaque fois quand il a un problème, il doit se présenter devant les juges, alors qui c'est qui va tenir compte d'un roi? Qui c'est qui va lui compter? Il ne peut rien faire. Donc c'est obligatoire que le roi, il doit pouvoir tuer. Alors, dit le Ramban, quand la Torah elle a dit Kol cherem asher yochora min ha'adam, qui c'est qu'il est capable de faire le cherem? C'est le Melech. Et Yiftach, justement, il s'est basé sur cette pasouk. Et il a dit, je suis désolé, comme je l'ai dit Melech, mon engagement, elle doit s'appliquer, même si c'est min ha'adam. Comme ça dit là-bas le Ramban. Alors maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qui a marqué dans la Midrash là-dessus. Le Midrash est marqué comme ça, c'est dans Parashat Chayei Sarah, Parashat Samech Od Gimel. Yiftach, il a dit, והיה יוצא אשר יצא ועליתיהו עולה להשם. dit le Midrash. אילו יצא חמור או כלב אחד, או חתול אחד, האם היה מעלה אותו עלה להשם? איזה מין דבר זה לדיר היוצא מפתח ביתי? זה כמו ça qu'on fait un neder. dit, הרי אני מעלה להשם 10 פרים בני בקר. dit 50 moutons, mais dit quelque chose de clair, de normal. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Ça s'appelle Sha'alou Shelo Kahogel. C'est-à-dire déjà, la façon qu'il s'est exprimé, il n'est pas bon. Zimel lo HaKadosh Baruch Hu Shelo Kahogel. Parce qu'il s'est mal exprimé, HaKadosh Baruch Hu il a puni. Il est arrivé une catastrophe encore plus que Chamor Kelev Khatoul. C'est sa fille. עד ההוא דכתיב ויבוא יפתח והנה ביתו יוצאת לקראתו. Alors, il y a ici une marloquette, quel était son chiyuv, je ne vais pas rentrer là-dedans.
dit le Medrash, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו. Est-ce qu'il n'y avait pas là-bas Pinchas, qui était Cohen, le Chacham, Eliyahu Hanavi, si vous voulez, et il pouvait lui faire Atarat Nedarim? Où est le problème? Pourquoi il devait s'entêter tellement avec sa fille? Où il a la rachmanout d'un père sur sa fille? Et là, Pinchas אומר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו. Pinchas, il dit, moi je ne vais pas y aller chez lui. C'est lui qui a besoin de moi. כבוד התורה. ויפתח אומר, אני ראש קציני ישראל ואני הולך לי אצל פנחס. Moi, je suis en tête des קציני ישראל, de tous les nobles d'Israël. Moi, je vais aller me rabaisser, d'aller devant Pinchas pour lui demander de me faire Atarat Nedarim. Si vous dites ça, vous ne comprenez rien dans la politique. בין דין לדין, עבדה הנערה היא, entre les deux, cette fille, elle est perdue. Elle est perdue. Elle n'est plus là. Hada de Briata Amra, c'est ça qu'ils disent les gens, Ben Chaita lem Chabalta, Azal Bra de la Lufta. C'est-à-dire qu'ils comptent. Il se trouve qu'il y a Yoledet et Miyaledet, qui toutes les deux ils font des efforts pour que l'accouchement se passe bien, mais quand les deux ils ne s'arrangent pas entre eux, entre-temps le bébé il meurt. ושניהם נענשו בדמיה של הנערה. Et les deux, ils ont payé cher le sang de cette fille. Le sang, je ne sais pas si c'est une raille qui en a fait de la shrita, je ne pense pas. Mais le sang, faire couler le sang de quelqu'un, on peut le couler sans couler. Couler le sang de quelqu'un, c'est aussi de faire d'une jeune fille une fille ancrée qui va se marier. C'est aussi faire couler son sang. Même si on ne voit pas une goutte qui coule à l'extérieur. Alors d'abord, on raconte quelle était la punition d'Yiftach. Yiftach met beneshilat eivarim. Il a perdu des membres du corps. Bechol makom shaya olech bo aya eiver nishol himena. Mita meshun alo aleichem velo al kol Israël. Il marche quelque part, il perd quelques doigts. Il tombe de son corps. On les a enterrés. Raya, je צריך לקבור איברים, mais ce n'est pas le sujet. עד ההוא דכתיב וימות יפתח, ויקבר בערי גלעד. יפתח il est mort, on est enterré dans les villes avec ES à la fin de Gilad. ES. Oui. Plusieurs villes, pas une, l'Obéir Gilad. Pourquoi? Parce que justement son corps il était en morceaux, un peu là, un peu là, un peu là. Pinchas, il a eu une punition plus grave que ça. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de plus grave que ça? Vous allez entendre. Vous savez quelle était la punition de Pinchas? Pinchas, Nitla Eimenu Ruach HaKodesh. Voilà, il a perdu son Ruach HaKodesh. Al tashlicheinu milefanecha, veruach kodshecha al tikach mimenu, veruach kodsho nilkecha mimenu. On a enlevé le Pinchas le Ruach HaKodesh. Il faut quand même se rendre compte. Pinchas à ce moment-là, ce n'était pas un petit gamin. Il était âgé, très reconnu, très renommé. Il était en tête spirituelle des peuples d'Israël. Et aujourd'hui, à demain, terminé. Il ne vaut plus rien. Il est comme tous les coordonnées de quartier. Ça, c'est pire que de mourir. J'ai une preuve là-dessus. Chez Rabbeinu, j'ai demandé à Kouchbok de vivre pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Il dit à Kouchbok, Bevakasha, mais tonton, il est arrivé. Donc il faut
que Yoshua, il prend le pouvoir. Il dit, Moshe, ma abaya, où est le problème, Bakasha. Yoshua, il prend sa place, il se met à côté de son stender. Il est assis dans la fauteuil de Moshe Rabbeinu. Et il commence son premier shiur. Et Moshe, il est des côtés, comme tous les élèves. C'est marqué dans les sifris. Moshe Rabbeinu est allé voir Akadosh Baruch Hu et a dit, tout de suite, je vais mourir. Maintenant, now. Elef mitot. Je préfère mourir 1000 fois, ולא קינה אחת. אין את הבואה הזאת. משה רבינו, מבחר האיסורים. ענב מכל האדמה אשר על פני האדמה. Ça n'a rien à faire avec la hanava. Quand quelqu'un il sent qu'il a perdu ses madrigotes, c'est pire que la mort. Quand Pinchas il a perdu son roi HaKodesh, c'est terminé. Le Radal il dit, באמת c'est גמרא מפורשת. כל המתייהר, כתוב, אם חכם הוא, חוכמתו ניטלת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו ניטלת ממנו. סוכן דף סמך ו'. Donc il était averti. Hein. Quelqu'un qui est prophète, il doit savoir qu'il les jours dans lesquels il va devenir Baal Gava, il va perdre sa prophétie. Ça fait partie des conditions d'achat. C'est comme ça. C'est clair? Agav, dans cette midrash, il y a marqué Ani Rosh Lektsine Israël. C'est très, très, très fort le diouk de la chambre de cette midrash. Parce que le Khatam Sofer, il dit sur le débit de l'Haftara. Vayomer Iftach, pardon, Vayomer Iftach, Lecha va'ita lanu lekatzin, venilachama bivnei Amon. Donc, ils ont demandé à Iftach de venir pour faire la guerre. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שניתם אותי ותגרשוני מבית אבי. ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? Vous m'avez renvoyé, vous m'avez haï. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Alors ils ont répondu. Et après marqué comme ça. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. Et ils ont dit, והיית לנו לקצין. Et lui, il a dit, ואנוכי אהיה לכם לראש. C'est pas le même langage. Dit le Khatam Sofer, et ils ont proposé qu'il deviendra קצין. קצין, ça veut dire un noble. Mais ils n'ont pas proposé d'être en tête. Et lui, il n'a pas voulu. Il voulait être en tête de qui? De Skélim. Et c'est ça qu'il a dit. Ve'anochi ehyeh lachem lerosh. Lachem. Non l'Am Israël, lachem. Moi, je vais être en tête de qui? Des nobles, de Skélim. Quand je serai en tête des nobles, automatiquement, je suis en tête de quoi? De Israël. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. C'est ça qui a marqué après. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. שני דברים. הוא גם ראש וגם קצין. C'est clair? מדויק במדרש מאוד מאוד. parce qu'il y a marqué dans le מדרש qu'il a dit, אני אהיה ראש למה? לקציני ישראל. L'année, elle est le Pinchas. Les points, c'est Rosh Lektsine Israël. Parce que s'il n'était pas Rosh Lektsine Israël, il pouvait y aller. Mais maintenant, Melech Shemachal al Kvodo, En Kvodo Machul, c'était ça Satan. Et c'est de là qu'est venue son erreur de faire quoi? De faire les Neder. C'est pour ça qu'il a pensé que son Neder doit s'appliquer à toutes conditions, parce qu'il est maintenant Rosh. S'il n'était pas à ce pouvoir absolu d'être lachem le roche, il était katzin comme tous les autres, c'est din kol cheirem asher yochra min adam, il ne devait pas s'appliquer sur lui. Mais de où c'est venu? De là. C'est clair?
אז עכשיו אני אגיד לכם וורט של הסטמר הרוב, כי הוא מביא hier dans le דף היומי. Moi, elle a amené la phrase fameuse qui est connue par tout le monde. Amrinan le Nézir Aschor Schor, le karma al tikrav. On dit au Nazir, fais attention, il ne faut pas s'approcher au vide. On apprend ça de l'histoire de Shimshon. Vous vous rappelez quand il a trouvé les lions, le lion mort. Avant il n'était pas mort, mais c'est Shimshon qui lui a écrasé en deux, arraché en deux, déchiré en deux, excusez-moi. Alors pourquoi il n'était pas avec son père et sa mère? Parce qu'eux, ils ont passé à côté d'une vigne, et lui, comme il était nazir, il s'est éloigné. Il a demandé le Satmar, pourquoi la Gemara, qui veut nous enseigner juste qu'il faut s'éloigner des Yetzirara, elle a amené juste la preuve des nazirs. יש ברוך השם הרבה עבירות בתורה. C'est pas ça qui manque. Donc on a bien pu donner d'autres exemples. למשל, אמרינן לגורמand סחור סחור, on va dire à quelqu'un qui aime bien la gourmandise, fais un tour, les restaurants non cachés, al tikra. למה לא? Quelqu'un qui aime bien la nourriture va passer à côté d'un restaurant de luxe. Il va sentir l'odeur. Pourquoi on parle d'Afka des Nazirs? Quelqu'un qui est chas shalom, obsédé par la rayotte. On va dire, Amrina, Baal Yetzirara, Schor, plage Ploni, al tikra. Là-bas, là. למשל, est-ce qu'il manque des exemples d'Averot? Pourquoi parmi tous les Averot, on a trouvé d'Afka les Nazirs? Au contraire, on pourrait dire que les Nazirs, ça ne nous concerne pas. Parce que Bishlam Ben Nazir, il s'est engagé de ne pas boire des vins, manger des raisins, qu'il a l'habitude de les faire des années. Alors, Enochinami, c'est très très difficile pour lui, dans un coup, d'oublier, de ne plus tenir compte. Alors, Enochinami a un chachash, qui quand il va se trouver à côté, il va le faire, non? Mais des choses qui ont des goudalim là-dessus, qu'il ne faut pas manger chazir, on n'a pas besoin de mettre des barrières, de faire des schor. Ainsi, il a demandé les Satmar. Et Satmar, il est métaré. Je le dis à ma façon, mais c'est ça son kavanah, je crois. Katuv Batorah, al-Nazir, kadosh yeh. Dans les Navi, Amos, il y a marqué que les Nézirim, ils ont obtenu la névoie, la prophétie facilement. מה יש לדבר? נו, היום כל אחד זה הגאון הקדוש, הגאון הצדיק. Mais là, on a affaire avec quelqu'un sur lequel la Torah הקדושה, elle-même, elle témoigne sur lui, c'est le Rebbeinu Shalom qui dit sur lui, קדוש. אז אני שואל אתכם, אדם קדוש, צריך לא לעבור ליד קרן. מה באמת, אדם קדוש, il va passer à côté d'une grappe de raisin, à part le fait qu'il s'exila, parce que c'est pas son vin à lui, hein. Il sera nirchal בגזל, il sera nirchal באיסור נזירות, et peut-être c'est עורלה בכלל. ואיפה תרומות ומעשרות, מה קורה פה? avec qui tu parles? Pas de compte. Vous voyez les grands de Vilna marcher dans la rue, vous courez derrière lui pour dire Rabbeinu, attention, c'est un restaurant non caché, il ne faut pas rentrer ici. C'est de la honte de soupçonner les grands de Vilna de manger non caché, non? C'est pas de la honte. Amar Satmar, on voit bien de là, Kama Gadol Kocho Shel Yetzirara, jusqu'à tel point grand il est le Yetzirara. Tu peux être Kadosh, Kadosh, Kadosh. לא פעם אחת, 3 פעמים. Et tu peux vraiment être un Baal Madriga Nifla. Nazir, Navi, מה שאתה רוצה. אתה תגיע לקרן, tu vas te mettre à côté de ces raisins, le soleil va briller là-dessus, tu vas voir les couleurs des raisins,
tu vas te rappeler les bons goûts, et tu vas oublier ta prophétie, et ta kdusha, et ta tara, et tes décisions, et tes vœux, et tous tes engagements, et maintenant tu as une seule chose dans la tête, des raisins. J'ai envie des raisins, j'ai envie. Si même quelqu'un de si grand que ça, il a besoin des avertissements pareils, Allah, kama vekama, ktani, ktani, kamoni. C'est pour ça que la Gemara a choisi exprès quel exemple? L'exemple des Nazir. Et celui qui dit que c'est pas vrai, il est menteur. Pas chutnot. Je n'ai pas un autre mot. Je sais que c'est pas français de dire ça, surtout pas à la clientèle, mais c'est comme ça. C'est vrai. Personne, il peut dire d'avance, je peux résister contre etc. Un que c'est d'abord. En, lo haya, velo yeh. La Gemara raconte sur une seule personne, David Amelech, qui a dit Libi, Halal Bekirbi, et il a tombé là-dessus. Parce qu'il a dit. Et quand il a dit, il était sincère, il a senti ça, et quand même il a tombé là-dessus. Marqué dans la Gemara, moi j'ai rien dit. Atem est venu, vous comprenez. Revenons, qu'est-ce qu'il nous a dit Rafrida? Eretz Tov. Ma Eretz Tov, Kol Kach hu Tov. Il cherche un Eretz Patour min ha'maaser pour qu'il ne va pas se trouver devant l'obligation de faire quoi? De se rencontrer avec ses frères. Shema pen ve'ulai chas ve'shalom, qu'est-ce qui va se passer? Il va se disputer avec eux. Quel anava, quel savlanut, quel boreach mitnei ha'machloket. Quel exemple magnifique, extraordinaire. Vraiment, une image pour la communauté. Les Dorei Dorot, Eretz Tov. Qu'est-ce qui se passe plutôt? Qu'est-ce qui se passe après? Après, il a fait une neder. Le neder, il s'est appliqué parce qu'il a cherché des kavod. Il ne voulait pas être Stam Katzin, il voulait être quoi? Rosh. Rosh Aktsinim, Rosh Askinim. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Bon, ok, tu t'es trompé. Mais maintenant, corrige ton erreur. Va voir Iftar, et Pinchas, et fais Atarat Nedarim. Ani Rosh Lektsine Israël ve'elech elav. איפה האיש הטוב? איפה ארץ טוב? איפה ענווה? איפה הכנעה? איפה בורח מפני המחלוקת? מה קרה פה? Où il est notre Iftach, l'ancien? La personne qui l'a servi pour nous comme le modèle. Où est-ce qu'il a disparu? מה קרה לו? Ayeka Iftach, où tu es? Le Teroutz, il est pas chute מאוד. À partir du moment qu'une personne est mise à l'épreuve de Kavod, ça peut lui rendre un fou. זה לא סתם פו קטן, אלא פו énorme. אלא אילו דבורים שאין להם שיעור. והכבוד. זה לא והכבוד, הכבוד זה נכון. אין להם שיעור. Des choses qui des gens ils sont les choses qui les nombres de choses que les gens sont d'accord de faire pour leur kavod, il est incroyable. Yerovam ben Nevat, exemple, était Adam Gadol Meod, Doresh Torat Kohanim Bekuf Gimel Panim. Rabotai, vous vous rendez compte, 103 pérouchim sur Sefer Vayikra. Et chacun c'est panim bifnei atzmam, panim, chachamim קוראים לזה panim. הירובעם הזה, qu'il était l'élève d'Achia השילוני, qui s'est marqué dans la Gemara שכל חכמי ישראל חשובים כנגדו, כקליפת השום, כעשב השדה, כתוב. La Gemara elle amène rien de psukim. Vous êtes avec moi? Yerovam ben Nevat, il a fondé des veaux d'or. Et il a arrivé
a entraîné la majorité des clans d'Israël, 10 shvatim sur 12, de devenir des idolâtres. L'élève préféré d'Achia Shiloni, qui était encore Talmid de Moshe Rabbeinu. Regardez dans l'Akdama de Rambam, vous verrez ça. C'est que Yerovam, il avait une kesher avec un Rebbe qui était le Talmid de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il est pêche-li chez les Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte ce que ça veut dire. Asma Karalo, comment est-ce qu'il est devenu l'ostam idolâtre qui a amené tous les clans d'Israël presque de faire de l'idolâtrie. Mot pas chute. Marqué dans la noire. On dit comme ça. Moi, je suis maintenant Melech Israël. Non. Sukkot arrive. Il faut monter à Yerushalayim. Il y a une mitzvah, il y a la règle. Je vais monter là-bas. Tout le monde derrière. Je viens avec les 10 tribus. Je suis beaucoup plus fort, beaucoup plus important que qui? Que Rechavam, le fils de Shlomo, qui est le roi là-bas. J'ai plus de richesses, plus des hommes, plus de territoires, de tout. Après, on va se trouver à l'intérieur de l'État Mikdash. Et là, il y a une dîme. En yeshiva ba'azara, ella le malchei bet David bilvad. D'être assis dans l'Azara, c'est réservé au qui? Au roi de son don de David. Ah ah. Alors tout le monde y verra qui Rechavam, il est assis sur une chaise, sur un tronc, et moi, le roi d'Israël, je vais rester debout devant tout le monde. Ça veut dire que Rechavam, il va avoir de l'importance devant les yeux des gens plus que moi. Non. Inadmissible, insupportable, scandaleux. אין עלייה לרגל, ואין בית המקדש, ואין תורת כהנים, ואחיה שילוני זיכרונו לברכה, הכל אפס. On repart des zéros, un grand zéro. Et on démarre une carrière d'idolâtre. שני עגלי זהב, לא אחד. Il a affaibli le corps d'Avraham Avinu, Adam. Regardez le Rashi dans Parashat Lech Lecha. Et tout ça pour une miette de kavod. Shema Gzeira, que les gens ils vont voir que Melech Yehuda il est assis, et lui il est quoi? Debout. Moraï Rabotai, Ani Agever, Raïti, אני רואה des gens qui quand ça arrive à leur kavod, ils sont capables de tuer tout le monde, et d'écraser tout le monde, et de faire n'importe quoi. Y compris, ils font en fin de compte des mal à eux-mêmes. Parce que la fin de cette histoire, vous comprenez bien qu'Yiftach, il n'était pas très joyeux de lui. Et vous savez, si vous regarderez la suite de l'histoire, et ça qui est marqué dans le Tanakh Eliyahu Rabba Perek Yud Aleph, vous allez comprendre qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont morts à cause de cette histoire. Donc Yiftach, c'est pas seulement qu'il a pratiquement tué sa fille, n'importe si physique ou métaphysique, mais il a entraîné, à cause de ce conflit avec Pinchas, la mort de dizaines de milliers de personnes. Regardez le Tanakh Eliyahu Rabba Perek Yud Aleph. Quelle était sa punition? Eivarim. C'est-à-dire quoi? Lui, il s'est pris quoi? Très grand, très fort. Il s'est gonflé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Des miettes. Il n'a plus de hatzmiut, il n'a plus de personnalité. Parce que tout l'ignan de la gava, c'est de dire Ani. Ani. Alors, un Ani. Yeshma, des miettes, des morceaux. Eivarim, mida keneged mida. Noi rovei. הקדוש ברוך הוא יצילנו מן הגאווה ומן הכבוד, qu'on sera Yvde Hashem Bemet ou Etamim, et qu'on ne va pas se trouver devant cette piège, et si on se trouve, on va se méfier parce qu'on a étudié l'Haftara de la Parasha Chokat.
זאת חוקת התורה. אדם כי ימות באוהל. כתוב בחז"ל, מה זה אדם כי ימות באוהל? כן דרושה dans l'Agmara, dans מסכת שבת. מי עצמו על דברי תורה. מה זה מי עצמו על דברי תורה? עצמיותו. מי עצמו על דברי תורה. מי שלא מי את עצמו, מחפש למצוא בתורה מה שמתאים לו, ça qui lui arrange. Il arrivera jamais au mitzvah של תורה. Et il va parler בשם התורה, רוממות אל בגרונם, dans la bouche, il prononce le nom d'Hachem, לכבוד התורה, הצלת נפשות, אבל חרב פיפיות בידם, ce sont des assassins, des רוצחים, tout simplement. למה? שלא ביטלו עצמיותם. ils n'étaient pas מבטל את עצמו. Ils sont tout simplement des assassins. Et Chazal, ils disent qu'Yiftach, il était un assassin. Il a assassiné sa fille, Dmei Brito Katuv. Et il a entraîné l'assassinat de dizaines de milliers de personnes. Et tout ça parce qu'il n'était pas mevat l'état. Il était tov, et tov extraordinaire à un moment. Mais dès qu'il a senti l'odeur des kavod, c'est terminé. On a touché son kavod. Il n'est pas le chef. Ah, ça non. Et bien, יש להעריך בזה נגמרא מנחות דף קט, notre occasion de ça.